C'est un événement dans le monde de la bande dessinée. L'un des plus grands auteurs de la bande dessinée belge, Jean Roba, tire sa révérence. Boule et Bill ne sont pourtant pas orphelins. Voici Laurent Véron, jeune dessinateur, qui va prêter sa plume désormais à ceux qui demeurent comme les plus célèbres personnages de bande dessinée. On va dire qu'ils font partie des 5 plus fameux. Jean Roba, un pincement au cœur au Mais moment non, de ce pas du passage tout. de témoin. Même pas. Non, une satisfaction, mon cœur. Plutôt que... Non, il n'y a pas de pincement du tout. Non, non. Je suis content de l'avoir fait dans mon vivant, si je puis dire, dans la mesure où je ne voulais pas du tout que mes personnages que j'ai créés, les petits-enfants, qui sont toujours là, mais je vais les confier à qui après moi je ne veux plus qu'ils vivent. Là, c'est un infanticide. Pour moi, du moins, je me dis, tiens, c'est comme les pharaons. Je ne me prends pas du tout pour un pharaon, hein, mais qui se faisaient enterrer avec toute toute leur descendance, pour ainsi dire. Alors non, j'ai dit, tant qu'ils vivent, je vais les donner dans de bonnes mains. Oui. Alors il se trouve que cette main que j'estime heureuse, c'est Laurent Véron. C'est celle Laurent Véron qui a heureusement collaboré avec moi pendant quelques années. Et donc il a appris tout de même chez moi un peu son métier. Et il a le trait, cette rondeur de trait qui me convenait parfaitement pour quelqu'un qui était chargé à reprendre Boule et Bill. Ouais, Donc, je crois que tout s'est fait sans pincement au cœur. Vous dites que ça aurait été un infanticide, vous voyez, ces deux petits personnages extraordinaires. Parce que ça veut dire ils peuvent être éternels finalement, vivre après vous. Je souhaite parce qu'un personnage de BD, d'abord, ils ne vieillissent pas en général, sauf peut-être que le style vieillit. Mais le dessinateur, et là, celui, il vieillit, mais eux ne vieillissent pas. Pour moi, Mickey est toujours Mickey. Hein, voilà, lui sera éternel. Pour autant que quelqu'un lui prête vie. Je compte sur Véron pour prêter vie à mes petits-enfants qui continueront à vivre au travers de Véron. Parce que vous les avez créés, ces petits-enfants, en 1959. Tout à fait. Ça date pas d'hier, hein. Ah non, ne me le répétez pas. Non, mais comment expliquer le succès? C'est-à-dire que c'est une série qui est tellement encore ancrée dans l'imaginaire des enfants et des plus grands qu'elle va continuer, qu'elle ne va jamais s'arrêter. Ah, ça, je ne sais pas. Ça, c'est Laurent qui va décider si ça va s'arrêter un jour. Je ne serai plus là, naturellement, pour assister à la fin. J'espère que je le verrai là, tout en haut, un petit nuage avec un petit os et Bill à côté. Non, mais sinon, il serait pas là, Bill, s'il était mort, d'ailleurs. Bon. Mais donc, ils me sont tellement chers au cœur que le seul pincement, vous parliez de pincement au cœur, le seul pincement que j'aurais, c'est justement de savoir qu'ils ne continuent pas à vivre. Alors, je leur ai donné vie, pourquoi la leur enleverais-je? C'est assez monstrueux comme idée, je trouve. Hein. On va bien sûr, Jean, on va parler de votre carrière extraordinaire avec Franquin, avec les autres, dans cette histoire de la bande dessinée où vous tenez une place de premier plan. Laurent, c'est émouvant aussi, j'imagine, pour vous, comme ça, de succéder à un personnage de l'importance de Jean Roba. Bah oui, c'est même un peu incroyable, quoi. Est-ce que je réalise vraiment? Parce que bon, moi, je lisais évidemment Boule et Bill quand j'étais gamin. Et, maintenant, être le repreneur de Boule et Bill, c'est ce que je réalise vraiment. Je sais pas encore. Ouais. Ça a été difficile au début de prêter son trait comme ça. Bah, ça nécessite une remise en main, quoi, parce que j'avais donc appris le métier chez Jean il y a une quinzaine d'années. Donc, depuis, j'avais fait mes propres séries, mes propres bandes dessinées. Et là, quand il me l'a demandé, j'ai dû quand même remettre les personnages en main. Donc, il y a eu quand même un travail de recherche, de brouillon, tout ça. On va voir quelques-uns des dessins que vous avez réalisés donc, dans cet album. Il s'appelle Quel cirque. C'est un très joli titre. Le nouvel album, donc, c'est le 29e de Boule et Bill, que vous avez entièrement dessiné, scénarisé avec d'autres et qui est là. Et on va voir que le dessin est très, très proche, finalement, de celui de Jean Roba. Vous avez réussi à vous c'était fondre. mon objectif. C'était mon objectif qu'il n'y ait pas de différence, que le lecteur qui a acheté les derniers albums de Roba ne voit le moins possible de différence avec le nouveau Boule et Bill qui est signé Véron. Donc c'était l'objectif que je m'étais fixé. Et ça nécessite évidemment un travail de se remettre... de se mettre à niveau déjà, parce que ça reste un des grands de la BD. Donc, bien entendu, voilà. Et c'est un dessin en extension, en mouvement permanent. Moi, ça fait partie de mes influences graphiques, ce qui m'a donné envie de faire de la BD. C'est toute cette école, Roba, Maurice, Franquin, tous ces gens-là. C'est un dessin vivant, nerveux, et en même temps une rondeur qui s'adresse aux enfants. Vous voyez encore, dans 50 ans, vous êtes très jeune, en train de dessiner Boule et Bill. Peut-être que vous le dessinerez un peu avant
votre façon, alors, pour les générations qui vont venir. Hein? Je ne sais pas, c'est difficile de se projeter. Déjà, quand Roba m'a proposé cette reprise, je m'y attendais pas du tout. C'était pas, enfin moi je pensais pas, c'était pas prévu quoi. Donc je dis non, j'en sais rien dans 50 ans. Il n'y a pas de frustration à devoir se fondre finalement dans un personnage qu'on n'a pas créé, qui est celui de quelqu'un d'autre. Non, non, parce que je me fais plaisir en dessinant. On peut pas faire un truc sans se faire plaisir, faire une bande dessinée sans se faire plaisir. Si on est forcé, contraint, ça va se voir. Donc, j'ai pas de frustration. Et puis, en même temps, je peux continuer à faire mes propres séries sur le côté. C'est une question d'organisation. Et j'ai pas... Non, j'ai pas cette frustration, puisque j'apprends autant en faisant Boule et Bill qu'en faisant mes autres séries. On continue à apprendre ça dans ce métier passionnant, qui est d'abord une passion avant d'être un métier. C'est toujours d'essayer de progresser. Et faire du Boule et Bill, ça me fait progresser, parce que ça demande une efficacité, une lisibilité, puisqu'on s'adresse aux enfants. Bien entendu. Et quel bonheur qu'une si belle série ne meure pas. Tu disais, Jean Roba disait à l'instant qu'il était le papa de ses enfants. Vous êtes le papa adoptif désormais. Parce qu'il y a des centaines de milliers d'exemplaires distribués de cette nouvelle BD. Ça veut dire déjà, vous êtes happé par le succès de la série. Bah, oui, j'ai la chance de pouvoir profiter de ça, mais faut pas y penser. Quand moi je suis à ma table à dessin, que je gratte, on reste sur le petit univers de Boule et Bill, d'essayer d'être le meilleur possible et de faire partager aux lecteurs ce qu'on raconte, quoi. Vous êtes jeune, je le redis, ouais, quand même. Mais c'est un côté moderne, cette série classique, parce qu'on dit c'est un monument de la bande dessinée. Mais pour vous, c'est quelque chose de très moderne, Boule et Bill. Je sais pas, c'est quelque chose d'intemporel. C'est quelque chose d'intemporel pour moi. Donc c'est ça, puisque ça a passé au moins 3 générations. On m'avait dit qu'au moins j'ai la 3e génération qui lit Boule et Bill. Alors moderne, je sais pas, c'est intemporel. Je me pose pas la question. Après, ça évolue avec l'époque, on va petit à petit, par petites touches, on va peut-être amener des choses d'aujourd'hui, genre les ordinateurs, les jeux vidéo, les choses comme ça, mais il va pas y avoir une rupture totale avec Boule et Bill. Jean-Roba, vous êtes content de votre progéniture vue par Véron? Si je l'étais pas, il serait pas ici, moi non plus. c'est sûr. Oui, écoutez, si je l'ai choisi, c'est qu'il y avait quand même des raisons, de multiples raisons, dont la meilleure, c'était que je trouvais que sa patte, on appelle ça une patte maintenant, vous voyez. Tiens, pour un chien, justement. Voilà, pour un chien, ça convient d'avoir une patte. Et c'est très bien qu'il ait repris cette série. Il avait le droit de refuser. Bien entendu, je lui ai mis ce marché, si je puis dire, ce projet en main. Et puis alors, je lui ai bien dit, Laurent, tu en fais ce que tu veux. Ben, si tu me dis non, je ne t'en voudrais pas, je le comprendrai aisément. Jean-Roba, vous dites, il fait ce qu'il veut. Il peut mettre des ordinateurs, il peut transformer Boule en rocker. Il a toute je ne dirais liberté. peut-être pas, il faut quand même pas non plus qu'il fume des pétards à l'école et des trucs comme ça. Bon, restons quand même. Il y a un code de bonne conduite, quoi, quand oui, même. parce que ça s'adresse aux enfants et aux familles. C'est pas un code, Non, c'est une auto. C'est normal, quoi. Moi, j'ai accepté de reprendre ça aussi parce que cet univers-là me plaisait. Donc, on reste dans la lignée, on reste dans l'esprit. Voilà. Si on modernise, on va pas trancher complètement. Parce que ce qui fait, Jean-Roba, la poésie de cette série, et en partie son succès, évidemment, c'est que ça se passe, on l'a vu, il y a la maman, le papa, l'enfant, le chien, qui est le personnage un petit peu phare, rebelle de l'ensemble. Et puis ça se passe entre la maison, le jardin, dans la rue. C'est-à-dire, bon, je disais, vous êtes l'école belge, c'est cette poésie de l'enfance, finalement, de ce milieu protégé. Oui. Avec Franquin, nous disions souvent, nous sommes des adultes ratés. Et parce que j'estime que le succès, si succès, on peut en parler, peut-être, je n'en sais rien, de Boule et Bill, c'est que, justement, ils restent chez eux. Et le petit lecteur ou la petite lectrice, ils s'y retrouvent. Ils sont chez eux aussi, chez Boule et Bill. Ils peuvent très bien rentrer dans cette maison, ouvrir la porte du jardin, la barrière du jardin et entrer dans Boule et Bill. Voyez-vous, moi je dis toujours que s'il n'y a pas de porte d'entrée pour une bande dessinée, je parle des enfants toujours, attention. Et alors là, le petit lecteur ne rentre pas. Il passe à autre chose. C'est un monde heureux, protégé, du bonheur de l'enfance tel que vous la rêvez finalement. Aussi vous êtes resté un éternel enfant d'une certaine façon. Oui, je suis un gamin encore, moi. Je suis pas un titi parisien, mais j'aurais bien aimé, voilà. Vous avez gardé votre accent belge en tous les cas. Écoutez, là, non, parce qu'on parle de titi. Bon.
Oui, bien sûr. Par contre, lui, il a l'accent grenoblois, je crois. Enfin, j'en sais rien. Je ne connais pas les accents. Cette série a influencé avec Franquin, que vous avez tellement Bien aimé. entendu, Et mon puis, maître, voilà. ça, Franquin. C'était mon premier prof, comme je l'étais un peu pour, Ah bah oui, beaucoup même. pour mon ami Véron. Là. Et alors, avant cela, c'était... vous avez parlé d'une époque franco-belge, là. Je pense que c'est parce qu'il y avait des journaux qui avaient cet esprit-là, l'esprit qui me convenait. Je peux parler de Spirou, puisque c'était le journal qui m'avait accueilli à l'époque, et où j'ai fait une partie de ma carrière. Oui, où j'ai eu la chance de rencontrer les maîtres comme Maurice, Franquin, hélas, tout ça a disparu, Payot aussi. C'est quoi l'école belge? On pense à Hergé aussi, évidemment. L'école belge, c'est ça, qu'est-ce qu'il a c'est les défini? deux. Vous en faites partie. Difficile à Vous n'avez pas expliquer. cherché à en faire partie, mais on dit... Non, mais vous j'ai êtes dans cherché de l'école belge. de faire partie de l'école, ce qu'on a appelé l'école de Charleroi. Ouais. Parce que le journal de Spirou paraissait à Charleroi. Et qui se différenciait totalement du journal Tintin, qui était, bien entendu, influencé par le style d'Hergé, qui a un dessin tout à fait, la ligne claire, vous voyez. Ouais. Moi, j'aimais pas trop la ligne claire, mais j'étais plutôt influencé par le dessin animé américain, et surtout le mouvement, la recherche de l'attitude du mouvement, et aussi le côté comique d'un mouvement, et de l'expression des personnages. Ça me comment dirais-je, je ne retrouvais pas cela dans Hergé. Je lui reconnais, Hergé, une fabuleuse invention de scénario et d'histoire, une clarté également du récit. Mais par contre, le mouvement, je ne l'ai retrouvé qu'avec des Franquin et des Maurice, parce que nous étions tous influencés plutôt par la bande dessinée américaine. Voilà. Jean Robat, je sais pas ce que dire. Qu'est-ce que vous allez devenir alors? Vous allez Non, arrêter de travailler? n'inquiétez pas, Vous non, allez... non. Non, il n'y aura non. plus cette envie de vous lever le matin et de De me faire lever ces le matin, grandes j'ai jamais oreilles, eu envie de me lever le matin. de Mais dessiner de grandes Non, oreilles. je dessine des trucs encore, hein. Je fais encore des tas de choses. Puis je voudrais quand même orienter un peu vers le plaisir de faire des aquarelles, par exemple. Ouais. D'aller regarder, jeter mon œil ailleurs un petit peu. Et Et puis parfois, je dessine ouais. des oiseaux aussi. Actuellement, je fais des planches avec des aquarelles, avec des oiseaux. Voilà. Et quand vous verrez un petit enfant lire l'album de Boule et Bill, Ah, par je exemple crois comme que ça y est celui-là, déjà, ça y est hein, déjà. vous glisserez par-dessus son épaule et Oui. puis vous regarderez son regard heureux et vous direz Oh, ben, finalement je dirais j'ai... bravo. Ouais. J'ai bien fait. Voilà ce que je me dirais. C'est tout. Je me dirais, tiens, voilà, tu as eu raison, Jean, de faire ce que tu as fait. Parce que je sais qu'il va continuer. Cette vie de Bouleville va continuer. Grâce à la main de Laurent Véron. Et je crois que là, j'ai fait un bon choix. Merci. Merci beaucoup. Voilà, vous avez cette grande responsabilité, Laurent, mais vous avez déjà Ouais. su la relever parce que cet album est superbe et on va y retrouver tout le bonheur. C'est publié chez Dargaud. Quel cirque! Le cirque continue. Merci Jean Robat et merci à vous d'avoir été avec Merci. nous. Voilà.